les petits gourmands, vous êtes dans la recette pop culture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'okayu. C'est la recette que vous pouvez retrouver dans Princesse Mononoke, un Ghibli de Hayao Miyazaki. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir des petites carottes, des petites courgettes, du poulet, du riz que vous aurez préalablement rincé au moins 3 fois. Et il va vous falloir du bouillon de légumes. Donc, normalement, vous oubliez les légumes que j'ai mis. C'est pas la recette originale. C'est la recette que moi, je veux vous faire découvrir, ma façon de le faire. Donc, normalement, c'est quoi l'okayu? L'okayu, c'est du gruau de riz avec du poulet, en résumé. Donc, voilà. Donc, on va démarrer la recette tout de suite. Donc, pour les courgettes, j'ai oublié de vous spécifier, il faut enlever le cœur parce que sinon, ça va se gorger d'eau, ça va pas être top. Donc, vous enlevez le cœur comme vous pouvez le voir juste là. Et après, une fois que ça c'est fait, vous démarrez votre casserole. Vous la démarrez pas trop fort. Vous envoyez vos petites carottes. Hop, directement dedans. Vous envoyez idem vos petites courgettes. Tac. Et vous envoyez votre volaille que vous avez coupée à peu près comme ça. Donc ça vous fait des belles grosses lamelles bien épaisses. Et donc tout ça, on va le laisser cuire une bonne grosse demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on pourra commencer à faire cuire notre riz. Hop. Et tout ça, vous le faites bien couvert pendant une demi-heure, comme je vous ai dit. Et vous mettez pas le feu à fond. Le but, c'est pas que ça boue au taquet. Le but, c'est juste que ça cuise tranquillement. Et après, on enlèvera tout ça. Je vous montrerai tout, de toute façon. Du coup, notre cuisson de légumes et de poulet est finie. Au bout d'une demi-heure, comme je vous avais dit. Là, on va tout retirer. Si vous avez un écumoire, vous pouvez le faire à l'écumoire. Vous essayez de le mettre dans un plat que vous allez pouvoir fermer quand même. Donc là, vous, hop, faites attention que ça ne parte pas dans tous les sens. Là, avec l'écumoire, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais on n'a pas retrouvé. Ça évite ce genre de bruit un petit peu gênant. Hop là, on vérifie qu'il ne reste pas de morceaux à l'intérieur, il en reste un petit. Hop. Là, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Donc là, vous avez votre bouillon de légumes qui va avoir beaucoup de goût avec la volaille, etc. Là, vous envoyez votre riz. Donc normalement, c'est censé faire à peu près, en tout cas, à peu près 1,5 fois votre volume d'eau. Vous en mettez un peu plus si ça fait pas le compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre et on va le verser dessus pour voir si on a bien 1,5 fois le volume. Sinon, on rajoutera de l'eau. On a plus, donc ce sera bon. Du coup, là, on a confirmation qu'on a la bonne quantité de liquide. Donc, il vous en faut beaucoup plus. Faut pas oublier qu'il faut que ça fasse une genre de soupe quand même. Donc, vous pensez bien à refermer où il y a votre viande et vos légumes pour que ça reste bien chaud. Au moins au maximum en tout cas. Et là, vous renvoyez votre casserole. Vous l'envoyez vraiment pas trop forte. De toute façon, le bouillon est déjà bien chaud. Et là, c'est reparti pour à peu près une demi-heure. Donc, on va faire quelque chose de bien consistant avec ce riz. Vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi le recouvrir. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure. Bon, les amis, le riz est cuit. Donc, ça, c'est un gruau de riz. Comme vous pouvez voir, vous voyez à peu près la consistance. Donc, je vais essayer d'un peu vous montrer dans le petit au-dessus. Vous voyez, ça fait vraiment une consistance très gruau, pour ceux qui connaissent. Donc là, je vais vous montrer le dressage que moi, je veux faire. Donc là, on met environ 3 louches. Voilà. Enfin, c'est pas environ, on met 3 louches. Donc ça, j'estime que c'est pour une personne, d'accord? Je fais qu'une assiette, je ferai l'autre hors caméra. Ou mon assistante ne mangera pas, c'est pas très grave. Tac. Tac, on se met des petits bouts de poulet là. Petits bouts de courgettes, on se met de la carotte. Ne prenez pas trop la tête, hein. Ça peut être joli sans forcément être symétrique, bien comme il faut. Sachez que dans certains restaurants gastro d'ailleurs, ils mettent un peu tout dans tous les sens. Et c'est un peu, ils laissent se placer les légumes. C'est marrant. Enfin, moi je trouve que c'est marrant. Tac. On va, hop. Un petit peu. Voilà, comme ça, comme ça. On va mettre un peu plus de carottes, il y en avait un peu plus. Tac. On va mettre un petit morceau de poulet en plus. Tac.
une petite carotte en plus. Et on va se mettre une courgette en plus. Ça devrait être pas mal. Tac. Et je tac. Donc là, on a mis un petit peu... Allez, un petit bout de poulet en plus quand même. Tac. Donc là, vous avez votre base de topping qui va au-dessus de la garniture. Vous prenez une pincée de sésame grillé, les amis. Une pincée de sésame grillé. Et hop, vous saupoudrez comme ça. Voilà. Donc là, moi, je suis allé récupérer du basilic, comme je vous avais dit. Et hop. Donc vous voyez, ça c'est un plat vraiment facile à faire. Sans complexité. Et vous allez voir qu'à la fin, ça va être quand même pas mal. Pas mal joli, normalement. Si je me loupe pas, bien sûr. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose d'assez sympa. Tac. Tac. Et on va se rajouter juste une feuille. Hop. Et voilà. Donc ça donne ça. Donc normalement, vous allez avoir la vidéo soit d'un côté, soit de l'autre. Ça dépendra de moi au montage. Donc, voici l'ocaillou. Donc, revisité à ma façon. Du coup, ce plat, vous pouvez le retrouver dans Princesse Mononoke. Vous pouvez faire aussi un petit peu plus liquide. Donc, la différence avec le plat que vous pourrez retrouver dans ce film des studios Ghibli, c'est qu'il n'y aura pas les légumes. Les feuilles de basilic seront remplacées par des feuilles de persil plat. Et normalement, comme je vous ai dit, normalement c'est des hauts de cuisse. Donc normalement vous efficochez votre viande pour qu'elle pour qu'elle se mette dans le plat. Et c'est un petit peu plus liquide. Donc vous pouvez mettre un peu plus d'eau si vous voulez que ce soit un peu plus liquide. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous présenter ce plat comme moi j'aime le manger. Donc sur ce, c'est à votre tour de cuisiner. Et je vous dis à très vite dans la recette Pop Culture. Ciao, ciao!